Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette chaîne YouTube Soi VM de Corinne Vidal-Sananda et de Terra Laurence. C'est vraiment très très inspirant, même la nuit, il me réveille pour me dire bon tu vas aller faire ces vidéos. Donc je suis très très poussée. Euh, voilà, petite série de vidéos, liberté d'être soi, euh, pour vraiment témoigner sur le chemin d'éveil, sur le chemin vraiment de la redécouverte de qui nous sommes, de ce je suis en nous, les pièges, les illusions, les croyances qui peuvent être pas mal véhiculées, que ce soit sur les réseaux ou dans ce qu'on peut proposer. Et peut-être que voilà, juste, c'est pas encore une fois, c'est pas une vérité, c'est le parcours que j'ai mené, mais étant tombée dans ces pièges, ben, à la fois c'était magique, parce que grâce à eux, j'ai appris plein de choses, mais en même temps, c'est chouette que sur le chemin, il y ait ce phare au fond pour dire, tiens, c'est peut-être par là plutôt que j'ai besoin d'aller dans cet élan, d'être librement qui je suis. Alors ça va être des petites vidéos toutes courtes, euh, juste des témoignages, juste des réflexions, juste des... pour vous interpeller, à vous poser à l'intérieur de vous et à rendre les choses beaucoup plus simples et légères. Ça vous va? Ça vous dit? Bon, on y va. Allez, premier thème. Dans ce premier thème, ça va être simple. Soit vous allez détester et vous n'allez plus regarder les vidéos, vous allez vous désabonner. Et c'est pas grave, c'est ok, c'est que nos chemins ne sont pas les mêmes, c'est tout. Ou alors au contraire, ça va ouvrir un truc énorme en vous, qui même si c'est pas facile à intégrer de suite, vous allez vous dire, ouh, il y a quelque chose qui se réveille, il y a quelque chose qui se réveille. Bon, on y va? Alors, encore une fois, dans l'expérience que j'en ai faite, qui a permis qu'aujourd'hui, je sois l'être libre, enjoué, que je suis, quelque chose que j'ai vraiment eu à lâcher. Lâcher, j'étais bien accrochée, très très bien accrochée. C'est l'histoire de la mission de vie. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que j'ai à donner au monde? Qu'est-ce que je fais pas assez? Qu'est-ce que je dois avoir d'extraordinaire? Qu'est-ce que qu'est-ce que je suis venue faire là, quoi, en gros? Et si je le trouve pas, ma vie, elle sert à rien. J'aurais raté ma vie. Ça n'aura pas de sens. Ça vous parle? Je suis sûre que ça vous parle. Prenez un temps même pour faire pause, pour aller chercher ce truc-là. Simplement à l'endroit où je suis maintenant, dans mon cœur, j'ai un joli sourire qui se met là. Parce que je vois la Coco qui se démenait d'avant. Et à l'endroit où je peux me poser maintenant dans mon cœur, cette jolie voix de sagesse, elle me dit crois-tu que la vie, le matin, se demande ce qu'elle a à mener pour avoir le droit d'être la vie? Nous sommes la vie, nous sommes une étincelle de vie. Nous sommes le vivant, nous sommes tous les possibles à la fois. Est-ce que tous les possibles, est-ce que la vie se demande sans arrêt ce qui lui manque, ce qu'elle aurait à mener de plus extraordinaire, alors qu'elle est déjà tout ce qu'il y a de plus extraordinaire au monde, possible, à l'univers? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus grand? En tous les cas, ça a été toute une période de ma vie en quête. J'étais encore dans la quête, j'étais encore à vouloir trouver ce quelque chose. Et puis, ben, c'est assez facile de trouver parce que c'est l'ego est très très malin et il a été toucher le cœur de plein d'êtres qui, de très bonne volonté, sont encore dans cette énergie de cette croyance qu'il y a une raison d'être là, qu'on a quelque chose à faire, qu'on est là pour quelque chose. Ils ne sont pas encore à la place du soi, ils sont encore à la place du personnage. Et encore une fois, sur le chemin, c'est une étape nécessaire. Ils sont encore sur cette étape qui dit qu'est-ce que je dois avoir de plus
il y a tellement de formations, tellement de choses qui circulent, tellement de témoignages spirituels qui circulent, qu'on peut par moments se sentir complètement nul, complètement inutile, complètement naze, complètement inexistant, complètement banal, si soi-même on n'a pas trouvé ce truc, ce don, ce talent et cette fameuse mission de vie. Ok, si ça vous parle et que c'est votre chemin, c'est que c'est votre chemin. Il y a encore de l'ego à aller nettoyer, il y a encore à aller trouver, il y a peut-être encore beaucoup de jugement, beaucoup de peur de ne pas être à la hauteur, beaucoup de pression à l'intérieur, comme j'ai pu avoir. Et tout ça, c'était nécessaire, c'était génial. Moi, j'ai jamais de regrets sur quoi que ce soit de mener. Je devais vraiment, j'ai payé des fortunes pour qu'on vienne m'aider à trouver qui je suis. Alors une fois qu'on est revenu à la maison et qu'on est dans ce je suis, on a juste un joli sourire attendri sur cette part de soi qui s'est complètement débattue et qui a complètement été chercher à l'extérieur plein de choses. Et c'est pas grave, on la prend dans les bras de tout son cœur, on l'aime très fort et on sait que c'est grâce aussi à ce cheminement qu'on s'est rendu compte que ça ne menait nulle part. Ça menait à encore un joli masque spirituel de se croire investi d'une mission, de talents extraordinaires qu'on était absolument venu donner au monde, sinon le monde allait pas tourner rond. Vous le voyez, l'ego, là? Vous le voyez? Vous le sentez? Alors tout simplement, Sananda me l'enseigne tous les jours, je le reçois, voilà, de ces énergies célestes qui me traversent, mais j'en ai surtout fait l'expérience. Et c'est juste un témoignage, encore une fois. Ce que je sens aujourd'hui, c'est que la mission de vie n'existe pas. Nous avons à être à l'école de la vie, sur cette planète. Nous sommes des élèves qui sommes là pour apprendre de l'expérience et nous élever de plus en plus dans des accordages intérieurs, dans des vibrations hautes et surtout à libérer notre cœur de tous les carcans, et que c'est un grand chemin d'exploration dans cette vie et dans plein de vies parallèles pour aller vraiment dans nos ombres, et que trouver sa mission de vie, c'est aussi aller chercher chez les gens la part d'eux qui ne veulent pas aller voir les ombres, se croire encore dans la vulnérabilité. Ils pensent que tout à coup, en trouvant la mission de vie, leur talent, la vie va devenir passionnée, passionnante. Ça encore, on le verra dans une vidéo, plus on monte haut, plus on descend bas. Donc, plus on accepte de monter, ça veut dire plus on accepte d'aller voir le noir qu'on porte en nous. Et que du coup, ce que je sens aujourd'hui, c'est qu'on est là pour apprendre à vivre, pour faire le ménage suffisamment en nous, pour plonger dans nos ombres suffisamment pour enlever nos carcans, nos illusions, nos croyances, nos a priori, tout ce qui enferme notre cœur. Et qu'à la longue, ce cœur qui se libère, il y a ce joyau, ce je suis qui est là et qui n'a pas besoin de talent, qui n'a pas besoin de mission, qui n'a pas besoin d'être, je ne sais pas, quelque chose de plus que ce qu'il n'est déjà. Et que c'est à cet endroit d'amour de qui l'on est, tel qu'on est, que c'est à cet endroit où on accepte de vivre les choses telles qu'elles sont, que ce soit agréable ou pas, mais comme de l'expérience, que c'est à l'endroit où quoi qu'il se passe dehors, on peut recouvrer ce joyau de paix, d'amour et de joie en soi, que c'est à cet endroit que si chacun fait son grand ménage, son grand nettoyage, eh ben on laisse de l'espace à quelque chose de plus grand qu'est la vie. Et qu'à cet endroit-là, il n'y a justement rien à faire pour, puisque ça c'est encore quelque chose en nous qui pousse, il y a à laisser la place à ce grand quelque chose qui œuvre à travers nous sans que nous ne voulions rien, sans qu'il y ait rien à comprendre, sans qu'il y ait nulle part où aller.
on a suffisamment fait le ménage, on a suffisamment déblayé l'espace, l'ego s'est suffisamment effacé, il n'y a plus cet ego non plus spirituel de « vous avez vu tout ce que j'ai amené », il n'y a plus rien. Et à cet endroit, la vie se présente, elle va se présenter dans l'expérience pour nous amener à être le plus dans le cœur, le plus dans la bonté, le plus en accord, le plus en vibration de bienveillance, d'amour, quel que soit ce que nous menons. Et que peut-être s'il y a une raison d'être, une mission de vie, moi j'ai plutôt envie de dire une expérience à recouvrer. C'est tout simplement de vivre l'instant et d'être qui l'on est dans l'instant, avec un amour infini pour soi, pour la situation quelle qu'elle soit, même si c'est un cadeau déguisé qui ressemble à un cadeau un petit peu empoisonné, mais on sait que c'est un cadeau. Et dans la confiance, la foi intérieure de la magie de la vie. En tous les cas, c'est à cet endroit. Et aujourd'hui, si je partage cette vidéo avec vous, c'est pas parce que j'ai une mission, c'est pas parce que j'ai des dons. Oui, c'est vrai, je parle facilement, tout ça. On a tous des talents et c'est chouette dans la découverte de soi, de découvrir les talents par lesquels la vie peut se glisser parce que à ces endroits-là, c'est facile, elle peut s'engouffrer et créer, s'amuser avec nous parce qu'on maîtrise à cet endroit. Aujourd'hui, si j'ai vraiment eu envie, l'inspiration de cette vidéo, c'est parce que justement, quelque chose de grand dans mes rêves, dans mes journées, dans les gens autour de moi, ce qui me retournait, ce qu'ils avaient envie, ce dont ils avaient besoin, ça devenait une telle évidence qu'il y a eu un élan, il y a eu quelque chose dans le cœur qui s'est dit, eh ben tiens, on va aller jouer à cet endroit, et à cet endroit, on va juste partager quelque chose, et c'est la vie qui simplement se sert de coco pour partager un message. Et moi, je me sens missionnée de rien du tout. Et oui, je suis au service avec les talents de qui je suis et la joie que je peux partager. Mais à l'intérieur là de mon corps, et vous le sentez, il y a une énergie qui descend d'en haut, une énergie qui descend vraiment dans la terre, puis il y a une énergie de la terre qui remonte, et puis il y a le cœur qui parle tout seul. Je ne sais même pas ce que je vais vous dire dans la vidéo. C'est quelque chose qui pousse de l'intérieur à se révéler, à se montrer, à se goûter, à se partager. Et c'est l'expérience de l'instant. Et dans 5 minutes, j'irai peut-être faire de la cuisine avec amour, ou discuter avec une amie, ou contempler les arbres. Je n'en sais strictement rien. À cet instant, juste avant, cette vidéo s'est présentée. Et c'est peut-être juste ça. Apprendre à vivre et à suivre la magie de la vie. Voilà. Je vous envoie tout mon amour et vous prenez ce qui est bon pour vous. Je vous souhaite une très belle journée d'acceptation, d'humilité, de vivant, de vibrant. Quoi qu'il se passe, c'est être en vie. Qui est-ce que nous sommes venus faire? Et être en vie, c'est être amour.